Qui était vraiment Patrick Fiori derrière la voix rassurante, derrière le sourire pudique, derrière cette image d'homme fidèle à la scène comme à ses silences? Comment un artiste qui a si souvent chanté l'amour, la loyauté et les liens invisibles, a-t-il vu sa propre vie intime devenir l'un des plus grands mystères de la chanson française? Que cache le calme apparent d'un homme qui a toujours préféré protéger son jardin secret plutôt que l'exposer? Et si, 4 ans après le fracas discret d'un divorce, ce qu'il finit par laisser entrevoir n'était pas seulement une nouvelle histoire, mais une vérité plus troublante encore sur sa manière d'aimer, de fuir, de réparer et de survivre? 4 ans après son divorce, Patrick Fiori finit par laisser apparaître ce que beaucoup pensaient depuis longtemps. Derrière l'homme public, chaleureux, rassembleur, familial, il y a un être infiniment plus complexe, plus secret, plus inquiet et peut-être plus déchiré que son image ne l'a jamais laissé croire. Patrick Fiori, né Patrick Chouchaillan le 23 septembre 1969 à Marseille, n'a jamais été un chanteur comme les autres. Il appartient à cette catégorie rare d'artistes qui avancent non pas en provoquant le bruit, mais en installant une présence. Depuis le milieu des années 1990, il a bâti une carrière durable, faite d'albums, de duos majeurs et d'une place singulière dans le paysage musical français. Sa trajectoire a été marquée par des collaborations importantes, notamment avec Jean-Jacques Goldman, au point que la presse et les biographies le présentent souvent comme l'un des interprètes les plus liés à l'univers d'écriture de Goldman, aux côtés des plus grands noms de la chanson francophone. Mais avant même les albums, avant même l'image du coach bienveillant de télévision, il y a l'histoire d'un enfant partagé entre Marseille et Ajaccio, né dans une famille nombreuse, entre un père d'origine arménienne et une mère corse. Cette double appartenance n'est pas un simple détail biographique. Elle est l'une des clés de son identité artistique. Chez lui, tout semble venir de là. La fidélité aux racines, la pudeur dans l'expression des blessures, le besoin d'appartenir à un clan tout en gardant une part de soi inaccessible. Sa voix, souvent décrite comme chaleureuse et dense, porte cette mémoire-là, celle d'un homme construit entre héritage, attachement et devoir de retenue. Ce qui fascine chez Patrick Fiori, c'est qu'il a toujours donné l'impression d'être proche, sans jamais se livrer complètement. Le public l'a vu triompher dans Notre-Dame de Paris, puis s'installer durablement dans la chanson populaire française. Il a chanté avec Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday, Florent Pagny, Patrick Bruel et d'autres encore. Il a traversé les décennies sans scandale tonitruant, sans confession fracassante, sans surexposition vulgaire. C'est précisément cette maîtrise qui nourrit aujourd'hui les interrogations. Car quand un homme contrôle autant son image, le moindre frémissement dans sa vie privée devient un séisme symbolique. Longtemps, Patrick Fiori a incarné une forme de stabilité presque rassurante. Son mariage avec Ariane Quatrefages, ancienne dauphine de Miss France, avait fini par représenter dans l'esprit du public l'un de ces équilibres rares que le monde du spectacle semble détruire trop vite. Marié en 2008, parent de 2 garçons, Sévan né en 2009 et Gabin né en 2014, il donnait l'image d'une famille protégée des turbulences médiatiques. Lui-même avait déjà expliqué à quel point la paternité avait changé sa hiérarchie intime, plaçant clairement la famille avant tout le reste. Cette idée d'un homme ancré, d'un père recentré, semblait presque devenir sa définition. Et pourtant, c'est peut-être là que commence la vraie histoire. Car les existences qui paraissent les plus solides sont parfois celles où les fissures restent le plus longtemps invisibles. Derrière la façade d'un bonheur discret, il y avait peut-être depuis des années une tension entre 2 Patrick Fiori. D'un côté, l'homme de maison, celui qui dit aimer les gestes simples, le ménage, l'ordre, le quotidien, les courses, les objets domestiques, les cadeaux choisis pour les femmes qu'il aime, les bonheurs modestes, plus que les démonstrations théâtrales. De l'autre, un artiste dont la vie repose sur l'exposition, la projection, la rencontre permanente avec le désir des autres. Quand ces 2 pôles cessent de se soutenir, ils finissent parfois par s'opposer. C'est aussi ce décalage qui rend son parcours sentimental si romanesque. Bien avant Ariane Quatrefages, Patrick Fiori avait déjà connu des amours très observés. Sa relation avec Lara Fabian, à la fin des années 1990, appartient à cette mythologie sentimentale de la chanson francophone, celle des passions intenses, des artistes qui se rencontrent au sommet d'une émotion déjà trop grande pour durer.
Plusieurs biographies et sources de presse reviennent sur cette histoire brève mais marquante, que Lara Fabian elle-même évoquera plus tard comme une rupture douloureuse, presque tragique dans sa résonance intime. Puis il y eut Julie Zenati, autre chapitre majeur, plus long, plus enraciné, né dans l'orbite de Notre-Dame de Paris. Leur histoire, leur fiançailles, puis leur séparation ont laissé l'image d'un homme qui, déjà, avançait dans l'amour avec une intensité réelle, mais une difficulté à faire durer l'accord parfait entre sentiment et destinée. Ce n'est pas un hasard si tant de récits sur Patrick Fiori reviennent toujours à la même idée. Il semble capable d'aimer profondément, mais il protège tellement son intériorité qu'il laisse parfois les autres à la porte de ce qu'il ressent vraiment. Alors, quand la séparation avec Ariane Quatrefages a fini par s'imposer en 2022, ce n'est pas seulement un couple qui s'est brisé. C'est une image entière qui s'est effondrée. Image d'une permanence. L'image d'un homme que l'on croyait à l'abri des déroutes sentimentales contemporaines. Selon des biographies et reprises de presse accessibles publiquement, cette rupture a été suivie par l'apparition d'une nouvelle relation, présentée comme celle d'une femme beaucoup plus jeune, et par la naissance, en 2023, d'un troisième enfant prénommé Ange. Ces éléments circulent dans plusieurs sources publiques, même si Patrick Fiori continue, fidèle à lui-même, à maintenir une frontière stricte entre ce qui relève du commentaire médiatique et ce qu'il choisit, lui, de confirmer publiquement. Et c'est là que le titre prend tout son sens, car ce que nous soupçonnions, au fond, n'est pas seulement l'existence d'un nouvel amour. C'est quelque chose de plus vaste, de plus humain et de plus sombre. Patrick Fiori n'est pas cet homme lisse que le public a parfois voulu imaginer. Il est un homme en mouvement, traversé par des contradictions profondes. Un homme capable de bâtir une famille, puis de recommencer ailleurs. Un homme qui chante la fidélité aux êtres, tout en découvrant peut-être trop tard que le cœur ne se laisse pas toujours discipliner par la volonté. Autour de cette rupture et de cette recomposition familiale, se sont évidemment greffées d'autres rumeurs, plus troubles encore. Certaines ont prétendu qu'au-delà des récits déjà relayés sur une nouvelle compagne, Patrick Fiori entretiendrait en réalité une relation clandestine avec un homme. À ce jour, il n'existe aucune confirmation publique solide de cette rumeur et rien ne permet de la présenter comme un fait. Mais le simple fait qu'elle circule en dit long sur la fascination qu'exerce son mystère. Lorsque quelqu'un protège à ce point sa vie privée, le vide finit toujours par être rempli par l'imaginaire collectif. Ce n'est pas la preuve d'une vérité cachée. C'est souvent la preuve d'une opacité devenue obsessionnelle pour le public. Cette opacité n'est pas nouvelle. Patrick Fiori a toujours tenu à séparer radicalement la scène et l'intime. Il disait déjà il y a des années qu'on le voyait avec des femmes, mais jamais avec la sienne, parce qu'il voulait préserver cette part-là. Cette phrase, qui semblait autrefois attendrissante, résonne aujourd'hui autrement. Était-ce de la protection, ou déjà une manière de tout compartimenter? Était-ce de la pudeur, ou un besoin presque vital de garder le contrôle sur le récit? Le mot « contrôle », justement, revient sans cesse quand on s'approche de Patrick Fiori. Il a lui-même parlé de ses manies, de cette tendance à ranger, vérifier, nettoyer, aspirer, remettre en ordre, parfois presque avant même que les autres aient fini de vivre le moment. Certains articles ont rapproché ses confidences de comportements de type obsessionnel, en rappelant qu'il racontait vérifier plusieurs fois sa porte d'entrée ou supporter difficilement le désordre. Sans poser de diagnostic, on peut tout de même y voir le portrait d'un homme qui lutte contre l'imprévisible en organisant son environnement. Et cette donnée devient bouleversante quand on la replace dans son parcours sentimental. Un homme qui veut tant maîtriser les contours de sa vie peut devenir plus exigeant, plus nerveux, plus difficile à suivre au quotidien. Est-ce que cela le rendait plus dur, plus compliqué? Peut-être. Pas forcément dans la brutalité, mais dans la fatigue qu'engendre une personnalité qui ne lâche rien, qui surveille, qui rectifie, qui anticipe. Il y a des êtres dont la tendresse est immense, mais qui usent malgré eux ceux qui vivent à leur côté, parce qu'ils ne savent pas habiter l'imperfection. Chez Patrick Fiori, cette manie du contrôle semble cohabiter avec une douceur sincère. C'est cela qui trouble. Il ne ressemble ni à un cynique, ni à un séducteur froid. Il ressemble à quelqu'un qui veut bien faire, tout le temps, au point parfois de fragiliser ce qu'il cherche justement à protéger. Et malgré ses remous, la carrière, elle, n'a pas vacillé.
C'est même l'un des paradoxes les plus frappants de son histoire. Alors que sa vie privée entrait dans une zone plus floue, Patrick Fiori restait une figure solide du grand public. TF1 le maintient parmi les visages historiques de The Voice Kids, où il est installé depuis des années comme une présence rassurante. La chaîne le présentait encore comme le gardien du temple en 2025, et des annonces de presse début avril 2026 indiquent qu'il fera toujours partie du jury de la prochaine saison. Cette continuité raconte quelque chose d'essentiel. Au milieu des rumeurs, des séparations et des reconstructions, Patrick Fiori conserve intacte sa valeur symbolique de passeur, de pédagogue, d'homme de transmission. Il faut dire que l'artiste s'est toujours construit dans le lien humain, davantage que dans la posture de star. Sa proximité avec Grégory Le Marchal fait partie des chapitres les plus touchants de son parcours. Le Parisien l'a présenté comme un ami de Grégory et le parrain de l'association qui porte son nom. Dans un autre article, le journal rappelle qu'il soutient cette association depuis des années et qu'il a joué pour Grégory un rôle presque fraternel. Cette fidélité-là n'a rien d'anecdotique. Elle dessine le visage d'un homme qui, dans l'amitié, sait être constant, protecteur, profondément engagé. De la même façon, ses liens avec Jean-Jacques Goldman et Icare révèlent une autre facette de lui. Patrick Fiori ne travaille pas seulement avec des artistes. Il noue avec eux des alliances affectives. En 2024, il parlait encore de sa relation avec Icare comme d'une collaboration intime et complice, comparable seulement à celle qu'il avait connue avec Goldman. D'autres interviews autour de l'album Le chant est libre montrent à quel point il valorise les échanges humains, l'écriture partagée, la confiance presque familiale entre musiciens. Cette façon de créer dit beaucoup de lui. Patrick Fiori semble avoir besoin, pour avancer, de transformer le travail en fraternité. Alors oui, avec ce cœur-là, qu'a-t-il fait pour les autres? Beaucoup. Son engagement caritatif n'est pas un vernis de circonstance. Les biographies publiques recensent sa présence dans de nombreuses actions solidaires. Les Enfoirés, qu'il a rejoint à la fin des années 1990, mais aussi diverses associations et opérations de soutien, ainsi que son rôle de parrain auprès de l'association Grégory Le Marchal et d'autres causes. Cet investissement constant nourrit l'image d'un homme qui donne sans s'économiser, un homme qui semble parfois plus à l'aise dans l'aide concrète que dans l'aveu intime, comme si secourir les autres lui permettait aussi d'échapper à ses propres failles. Il y a aussi dans son parcours une blessure médiatique moins connue mais révélatrice, son ressentiment durable après s'être estimé piégé dans une émission de Thierry Ardisson. Patrick Fiori a raconté avoir été blessé par cette expérience, au point d'expliquer qu'il ne retournerait plus dans ce type d'espace télévisuel. Là encore, on comprend mieux l'homme. Il accepte le jeu médiatique tant qu'il respecte une certaine loyauté. Dès qu'il sent le piège, l'ironie ou la trahison du cadre, il se referme. Ce n'est pas seulement de la susceptibilité. C'est le signe d'un artiste qui supporte mal que l'on viole le contrat moral qu'il croit avoir passé avec ceux qui l'invitent. Finalement, ce que l'on découvre en regardant Patrick Fiori aujourd'hui, ce n'est pas une simple histoire de divorce, ni même un banal feuilleton sentimental. C'est le portrait d'un homme à la fois solaire et inquiété, généreux et verrouillé, paternel et insaisissable. Un homme qui aime les choses simples, mais dont la vie n'a rien de simple. Un homme qui peut se montrer immensément présent pour des associations, des amis, des talents, un public entier, et rester presque intraduisible dès qu'il s'agit de lui-même. 4 ans après la rupture qui a changé le récit de sa vie, Patrick Fiori ne confesse peut-être pas une vérité unique. Il laisse plutôt apparaître une évidence plus profonde. Il n'a jamais été seulement l'homme sage que l'on croyait. Il est un être de passion contenue, de fidélité réelle, de bifurcation inattendue, de désir peut-être contradictoire et de silence savamment entretenu. C'est ce mélange qui explique tout. La fascination, les rumeurs, les jugements, mais aussi la tendresse persistante que lui porte le public. Car au fond, c'est peut-être cela, la vraie énigme. Patrick Fiori. Pas de savoir uniquement qui il aime aujourd'hui, pas de trancher entre les versions, les suppositions, les récits périphériques, mais de comprendre comment un homme peut consacrer sa vie à chanter les liens, tout en passant la sienne à dissimuler les nœuds les plus secrets de son propre cœur. Et c'est précisément pour cela que, 4 ans après son divorce, ce qu'il admet sans forcément tout dire bouleverse autant. Parce que derrière la voix, derrière l'élégance,
derrière la pudeur, on aperçoit enfin l'homme. Pas l'icône, pas le coach, pas le visage rassurant de la télévision. L'homme. Fragile, complexe, contradictoire, et soudain, terriblement humain. Et plus on s'approche de cette vérité humaine, plus une autre question dérangeante apparaît. Patrick Fiori a-t-il réellement changé? Ou a-t-il simplement cessé de cacher ce qu'il a toujours été? Car il existe parfois, chez certaines célébrités, un moment de bascule très particulier. Non pas l'instant où leur vie se transforme, mais celui où elles n'ont plus l'énergie de maintenir intacte l'image que le public avait fabriquée pour elles. Chez Patrick Fiori, cette fatigue du masque semble presque palpable. Pendant des années, il a incarné une forme de refuge émotionnel pour son public. La voix chaude, le regard doux, le père attentionné, l'ami fidèle, l'artiste généreux, l'homme de famille. Mais à force d'être le refuge des autres, qui devient le sien? À force d'apaiser, de consoler, de chanter des textes qui réparent, que fait-on de ses propres fractures quand elles deviennent trop visibles pour être niées? C'est peut-être là que réside le plus grand vertige de son histoire. Patrick Fiori n'est pas un personnage scandaleux au sens classique du terme. Il ne provoque pas, il n'exhibe pas, il ne joue pas avec le feu médiatique comme d'autres ont pu le faire. Et pourtant, sa trajectoire récente contient tous les ingrédients d'un récit bouleversant. Un mariage de 14 ans qui semblait indestructible, une séparation qui fissure une image idéalisée, l'apparition d'une nouvelle vie, la naissance d'un autre enfant, des rumeurs contradictoires, et au milieu de tout cela, un homme qui continue à avancer sur scène comme si la lumière des projecteurs pouvait encore faire taire le vacarme intérieur. Ce contraste est immense. Il y a d'un côté le Patrick Fiori public, solide, constant, presque intact, et de l'autre, un homme dont la vie affective semble raconter autre chose. Les glissements, les manques, les élans imprévus, les redémarrages, et peut-être même une lutte contre sa propre image. Mais ce qui empêche le public de le condamner entièrement, c'est qu'il reste chez lui quelque chose d'authentiquement bouleversant. Une chaleur humaine qui paraît sincère. On sent qu'il n'est pas dans le cynisme. On sent qu'il ne détruit pas par plaisir. On sent surtout que, malgré les remous, Patrick Fiori appartient à cette catégorie d'hommes qui portent une culpabilité silencieuse. Une culpabilité qui ne s'avoue pas forcément, mais qui se lie dans la manière d'éviter certains sujets, dans la façon de déplacer les questions vers la musique, vers les enfants, vers la transmission, vers l'essentiel. Comme si, au fond, il savait déjà que certaines réponses ne répareraient rien, qu'aucune explication publique ne recoudrait totalement ce qui s'est déchiré dans l'ombre. Alors faut-il voir en lui un homme infidèle à ses promesses, ou simplement un homme incapable de rester toute sa vie enfermé dans le rôle qu'on attendait de lui? Faut-il juger la rupture ou comprendre la faille? Faut-il croire les rumeurs ou s'en tenir à ce que lui choisit encore de taire? C'est précisément cette zone floue qui nourrit la fascination. Patrick Fiori ne livre jamais assez pour éteindre le mystère, mais il en laisse toujours assez pour qu'il continue à brûler. Et c'est peut-être cela, la véritable raison pour laquelle son histoire captive autant. Elle ne parle pas seulement d'un chanteur français. Elle parle de cette guerre intime que tant d'êtres mènent en silence entre le devoir, le désir, la fidélité, la peur de décevoir et l'envie irrépressible de recommencer à vivre autrement. Au final, Patrick Fiori apparaît moins comme un homme qui aurait brutalement renversé son destin que comme un homme arrivé à ce point de non-retour où l'existence vous oblige à révéler, par fragments, ce que vous auriez préféré garder enfermé. Son divorce n'a pas seulement tourné une page conjugale, il a fait tomber une façade. Il a rappelé qu'aucune voix, même la plus rassurante, ne protège de la confusion du cœur. Il a montré qu'un homme peut être à la fois admirable dans son engagement, lumineux dans son art, précieux dans ses amitiés, et profondément imparfait dans sa vie privée. Et peut-être est-ce cela, finalement, la confession la plus forte. Non pas un aveu officiel, non pas une déclaration spectaculaire, mais cette évidence qui s'impose peu à peu. Patrick Fiori n'est pas l'image qu'on avait figée de lui. Il est plus troublant, plus fragile, plus contradictoire, et donc plus vrai. Si cette histoire vous a touché,
Si vous aimez ces récits intenses sur les secrets, les blessures et les vérités cachées des célébrités, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations.